Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais enfin vous présenter le Deuce de chez Gobelin. Donc il se présente ainsi, donc dans un espèce de blister avec un fond cartonné. À l'arrière vous avez quelques informations. Donc vous pouvez voir qu'il fonctionne bien sûr pour l'airsoft mais aussi pour le paintball. Alors je parlerai pas du paintball parce que c'est pas notre sujet, mais sachez qu'il peut être utilisé en paintball. Alors concernant le contenu du package, donc vous avez bien sûr le Gobelin. Ici c'est une version noire, mais il existe aussi en version faux bois. Vous avez deux cartouches complètes qui fonctionnent donc à gaz. Vous avez deux corps de cartouches supplémentaires. Vous avez un petit manuel utilisateur en anglais et également toute une série de joints de rechange. Donc ça c'est pas mal, mais je vous dirai pourquoi il y en a autant. Vous avez un embout de chargement pour CO2, parce que normalement vous pouvez faire fonctionner au gaz et au CO2, mais personnellement je vous recommande pour l'airsoft le gaz uniquement. Le CO2 c'est beaucoup trop puissant, je pense que d'ailleurs le CO2 est plutôt prévu pour le paintball. Donc cet embout là, je ne reviendrai pas dessus, parce qu'on ne va pas s'en servir. Et vous avez un petit holster, compatible passant molly. Donc ça c'est quand même pas mal, avec des passants pour pouvoir mettre des cartouches supplémentaires. Alors concernant donc le Deuce, donc il est entièrement composé d'ABS. Il y a absolument très peu de parties métalliques. Si, il y a quand même la queue de détente qui est en métal. Non, ça c'est en plastique. Et sinon vous avez la visserie en métal. Mais c'est tout, c'est vraiment tout de l'ABS. Donc ça représente un espèce de fusil à double canon en version modèle réduit. Donc, alors il se présente ainsi. Vous avez, alors déjà pour l'ouvrir, vous avez ici un petit levier si on peut dire. Ça fait basculer donc les deux canons. Vous mettez aux cartouches ainsi, vous refermez et là vous êtes prêt à tirer. Alors concernant le fonctionnement, donc vous avez la possibilité de tirer soit une cartouche après l'autre, soit vos deux cartouches en même temps. Pour ce faire, vous avez un sélecteur ici. Alors en position basse, alors je sais pas si on va bien voir, vous avez deux petits tenons métalliques qui dépassent, donc là vous tirez vos deux cartouches en même temps. En position haute, vous avez que celui de droite qui sort, j'espère qu'on voit bien. Voilà. Donc dans ce cas là vous n'avez que cette cartouche là qui est tirée. Donc si vous voulez tirer l'une après l'autre, donc vous mettez en position haute, vous appuyez, après vous mettez en position basse et vous appuyez. Là ça fait cette cartouche là et cette cartouche là qui sont tirées. Alors sur le Gobelin, donc vous avez une sécurité qui se situe ici. Alors vers l'arrière, donc vous pouvez tirer, pousser vers l'avant, là ça bloque la détente. Alors concernant les cartouches, donc elles sont en plusieurs parties. Donc vous avez d'abord le corps de la cartouche avec, comme vous voyez, 4 canons en fait. Dans chacun de ces canons vous pouvez mettre 3 billes, donc ça fait un total de 12 billes. Alors vous avez des petits marquages, hein, 6 mm Nitro Express, Airsoft. Et vous avez la partie qui contient le gaz, qui est en plusieurs parties. Donc je vais vous montrer tout de suite comment ça se remplit. Alors pour le remplissage de la cartouche, donc vous avez cette partie là qui est une fois le tir effectué libre. Donc dans un premier temps il faut déjà l'enfoncer complètement, voilà, jusqu'à ce que ça bouge plus. Ça met en position l'espèce de percuteur ici. Ensuite vous prenez votre bonbonne de gaz, vous en mettez un petit peu, pas besoin d'en mettre des tonnes. Ensuite vous mettez d'abord le corps. Et ensuite, vous, avec un BB loader, vous mettez vos billes. Une fois que ça c'est fait, vous mettez
votre cartouche. Bon, là ça fait pas beaucoup de bruit parce qu'il n'y a pas de billes, mais quand il y a des billes ça pète un petit peu plus puisque le gaz s'échappe moins facilement. Alors comme vous pouvez le voir, sur une cartouche il y a pas mal de joints. Donc vous en avez ici, mais vous en avez également à l'entrée de chacun des deux canons, des 4 canons, pardon. Ce qu'il faut vérifier, c'est de temps en temps qu'il n'y en a pas un qui se barre. Parce que si vous mettez un petit peu trop de gaz, ou si vous utilisez un gaz trop puissant, ou si vous mettez du CO2, vous avez de fortes chances que les joints qui se trouvent à l'entrée là, ils partent avec vos billes. On a eu le cas en essai avec du CO2. Avec le gaz, ça arrive de temps en temps, mais c'est assez rare. À la limite, je vous conseille de mettre un gaz pas trop puissant, un peu genre le gaz qu'on utilise pour les marouilles par exemple, hein, du gaz 134 ou 144. Sinon, concernant son fonctionnement, il a une portée quand même assez limitée d'une dizaine de mètres. Par contre, quand vous envoyez les deux cartouches en même temps, c'est-à-dire les 24 billes au total, ça fait un joli petit nuage. Donc j'assimilerais presque ça à un lance-grenade de poche. Dans un couloir, dans une pièce assez réduite, c'est redoutable. En plus, vu qu'il y a peu de gaz, donc c'est peu puissant, donc vous risquez pas de faire mal à vos petits camarades de jeu. Donc, bien sûr, faut pas non plus leur tirer toutes les billes à bout portant dans la tête, mais à 3-4 mètres, il n'y a pas de problème, vous risquez pas de faire mal. Donc c'est quand même un bon petit un outil supplémentaire dans l'arsenal de l'Airsoft. Alors vous aviez peut-être vu la review de Scarfab 94 qui lui présentait un modèle imitation faux bois. Sur le mien, j'ai une petite particularité, c'est que le canon est légèrement plus long que le sien, tout simplement parce que la boutique où je l'ai acheté, il s'est fourni, enfin le gérant s'est fourni en Amérique du Nord, et là-bas bien sûr, toutes les répliques ont un embout orange. Donc lui ce qu'il a fait, c'est il a tout déballé, il a tout repeint en noir, donc du coup j'ai un canon légèrement plus long. D'ailleurs on voit ici, hein, toute la partie ici était en orange au départ. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner. J'ai toujours ma page Facebook qui est active, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, que l'airsoft soit avec vous, et à la prochaine. Ciao!